Faire du Luxembourg la référence d'une société prospère et durable. C'est la vision que porte IMS, Inspiring More Sustainability, le réseau leader des entreprises luxembourgeoises actives en matière de développement durable. Dans chaque épisode, nous explorerons les nombreux possibles et partirons à la rencontre de la société de demain. Bonne écoute! Ancrage. Un podcast IMS Luxembourg. Pas besoin d'avoir les pieds dans l'eau pour parler d'océan. La preuve, avec l'océan s'invite au Luxembourg. Un projet de la fondation One Ocean et IMS Luxembourg pour sensibiliser les pays enclavés aux enjeux océaniques. Ce podcast est réalisé par René Prod avec les élèves du lycée français du Luxembourg et du lycée international Anne Beffort. Peut-on manger du poisson sans détruire la biodiversité ? Comment la pêche peut être réellement durable ? Comment peut-on préserver les océans ? Ce sont sur ces questions que travaille Pauline Bricot, chargée de projet chez Bloom, association dédiée à la protection des océans et des écosystèmes marins. Bonjour Pauline Bricot. Bonjour. Et bienvenue. Autour de la table, il y a donc Lucie et Sacha. Et elles aussi ont des questions à vous poser puisque c'est elles, les journalistes aujourd'hui. Et c'est Lucie qui a une première question à vous poser. Oui, donc bonjour. Et on se demandait pourquoi et quand est-ce que vous avez rejoint Bloom ? Merci beaucoup et bonjour. Alors, j'ai rejoint Bloom il y a 1 an. Je suis donc chargée de campagne, comme vous l'aviez dit. Moi, j'ai rejoint Bloom parce que je voulais faire partie d'une organisation qui a un impact de manière importante et rapide, parce que je suis consciente des enjeux auxquels le monde fait face aujourd'hui et l'océan tout particulièrement. J'ai travaillé par le passé dans des organisations à but lucratif, donc dans un fonds d'investissement en private equity. Oula, il y a beaucoup de mots. Fonds d'investissement private equity, Okay. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais expliquer ça. Effectivement. Donc en fait, après mes études, j'ai fait des études d'économie, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Et je me suis intéressée aux enjeux du développement durable et comment concilier économie et écologie. Donc, je me suis embarquée dans un fonds d'investissement. Donc, c'est un fonds qui investit dans des grandes entreprises et qui permet de les faire grandir et de les établir, de les rendre plus robustes sur le marché économique. Et moi, j'étais dans l'équipe qui se chargeait de créer des équipes de responsabilité sociale des entreprises, donc qui créait en fait des départements chargés de vérifier l'impact écologique et social de cette entreprise. Donc ça, c'était une super formation à l'engagement des entreprises. Et ensuite, je me suis dit, OK, en fait, j'ai envie de faire, moi, les choses. Et je suis partie dans un cabinet de conseil en transition écologique des entreprises pour faire les stratégies de ces entreprises. Malheureusement, j'étais toujours un peu frustrée et j'avais encore le sentiment de passer beaucoup de temps à faire des grandes stratégies qui, finalement, en termes d'impact, n'avaient pas l'impact escompté. Et donc c'est le milieu associatif qui, finalement, vous a le plus séduite. Exactement. Je me suis redirigée vers les ONG. J'ai découvert la puissance des ONG pour faire passer des lois importantes, pour faire changer les acteurs qui ont le pouvoir de changer et qui ont le pouvoir d'avoir un impact extrêmement important. Et c'est pour ça que, du coup, j'ai rejoint Bloom. Sacha. Bonjour. On voulait savoir à quoi ressemblait une journée type dans votre job et est-ce que vous plongez parfois ? Alors moi, je suis une plongeuse amatrice, mais je ne plonge pas malheureusement dans le cadre de mon travail chez Bloom. Mon terrain, comme disent les personnes qui travaillent en association, ça va plutôt être les bureaux, les départements et les sièges de grandes entreprises ou bien le Parlement européen ou le Parlement français. Ma journée type, ça va être d'arriver, on fait des journées normales, donc de 9h à 18h, je suis dans mes bureaux à Paris et je vais rencontrer des partenaires, je vais rencontrer des scientifiques, je vais faire des recherches et ensuite je vais travailler avec mon équipe. On a aussi et souvent des interventions sur le terrain, donc on va voir les pêcheurs sur la côte et essayer de comprendre un petit peu quelles sont leurs problématiques. Mais globalement, je suis quand même dans des bureaux. Lucie, tu avais une question aussi. Oui. Qu'est-ce que vous faites principalement lors de vos campagnes de sensibilisation ? Alors, il y a beaucoup de choses dans une campagne de sensibilisation. Déjà, il y a la préparation. C'est extrêmement important de bien rechercher l'ensemble des sujets qui permettent ensuite de raconter l'histoire au public de manière à l'intéresser, de manière à faire de la pédagogie et ensuite de manière à mobiliser pour avoir des objectifs. Donc cette période de recherche peut être très longue en fonction du sujet. Vous travaillez avec des sociologues aussi pour comprendre un petit peu l'impact que ça peut avoir ou
Pour le moment, on ne travaille pas avec des sociologues, mais c'est intéressant. On a travaillé sur un projet, notamment sur le projet de transition des pêches avec l'école des hautes études de sciences sociales, le HESS, justement pour travailler sur ces notions de comment faire accepter le changement. Ça, c'est hyper important, notamment auprès des pêcheurs qui ont des savoir-faire ancestraux qui se passent de génération en génération. Mais on a beaucoup et surtout des ingénieurs qui sont là pour étudier la donnée, la biologie. Et la moitié de notre équipe, en fait, ce sont des chercheurs qui produisent ces analyses. Une fois qu'on a produit cette analyse, il faut la faire parler. Et moi, ça, c'est mon rôle, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut identifier les sujets qui vont parler à l'opinion publique et qui vont nous permettre ensuite de pouvoir mobiliser les foules pour pouvoir atteindre nos objectifs, atteindre potentiellement le gouvernement, si c'est une loi qu'on veut faire passer, ou bien des entreprises, si c'est des mesures en interne qu'on veut faire adopter. Sacha. Pourquoi faire un focus sur le thon tropical et la grande distribution ? Alors effectivement, moi, ça fait 1 an que je travaille sur le thon tropical et la grande distribution. Tout simplement parce que le thon, c'est l'aliment le plus consommé en Europe. C'est le poisson favori des Européens, avec plus de 3 kilos consommés par an et par habitant. Et c'est un poisson qui naît en grande majorité, qui n'est pas pêché sur nos côtes. Il y a un énorme enjeu de domination des pays du Nord qui envoient des flottes industrielles assez impactantes dans les eaux des pays du Sud, donc dans l'océan Indien, l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, au niveau des tropiques. Et donc, pour nous, l'enjeu, c'est de faire remonter l'ensemble des impacts de cette pêche industrielle qui a des impacts sur la biodiversité marine, sur les économies côtières locales, sur la sécurité alimentaire des pays côtiers, auprès des Européens pour qu'ils se rendent compte de l'impact de leur consommation, finalement, parce que ces produits ensuite se retrouvent en conserve dans nos supermarchés. Et responsabiliser non pas le concitoyen, parce que malheureusement, c'est trop dur aujourd'hui de dire, parce qu'il y a tellement de sujets, il y a tellement d'enjeux aujourd'hui qui émergent que le consommateur ne peut pas s'en sortir tout seul. Même si maintenant, sur les boîtes de thon, il y a une indication, alors vous allez nous dire si c'est du greenwashing ou pas, mais c'est marqué pêche responsable. Exactement. On fait face à une jungle de labels qui se répand. En fait, ces labels sont designés, sont construits par les entreprises elles-mêmes. Donc aujourd'hui, lors de mon enquête, j'ai regardé, on avait une quinzaine de labels différents qui ont tous des critères et des cahiers des charges différents et qui ne sont pas forcément responsables. Aujourd'hui, ça ne veut rien dire, en fait, ce petit malheureusement, qu'on peut voir. aujourd'hui, en ayant regardé l'ensemble des labels qui se trouvent sur le marché, on n'a aucun label qui est suffisamment ambitieux pour permettre de dire qu'une pêche va être vraiment responsable au niveau écologique et encore moins au niveau social. Eh ben... Lucie, tu avais eu une question, toi aussi, sur les projets, je crois. Oui, quel avait été le plus gros projet que vous avez organisé pour l'instant, à Bloom ? Waouh. Moi, personnellement, ou bien l'ONG ? Vous ou l'ONG, comme vous voulez. Alors, moi, mon plus gros projet à l'heure actuelle, c'est d'utiliser les résultats de mon enquête sur la grande distribution et les pratiques des distributeurs et d'utiliser aussi une loi qui est passée au niveau français, mais qui aussi maintenant est valable au niveau européen, qui est la loi sur le devoir de vigilance, et qui en fait impose aux distributeurs, parce que ce sont des grandes entreprises, de mettre en place une vigilance, donc d'identifier l'ensemble des risques dans leur chaîne d'approvisionnement. Donc là, nous, on a l'ensemble de l'état des lieux sur les différents risques en lien avec la pêche au thon dans les tropiques. On a présenté ce bilan à la grande distribution. Les mesures qu'on a identifiées ne sont pas suffisantes et donc là, on est allé plus loin et on a mis en demeure Carrefour pour manquement à son devoir de vigilance pour que l'entreprise se saisisse de ce sujet et prenne de vrais engagements qui permettent réellement de sécuriser ses approvisionnements. Alors quand on met en demeure, peut-être, je ne sais pas si vous êtes au courant, comment ça se passe quand on met en demeure un industriel comme ça ? Exactement. En fait, une mise en demeure, c'est en fait, on prévient l'entreprise que si elle ne prend pas des mesures nécessaires, on l'assignera en justice. Et donc à ce moment-là, il faudra qu'on s'explique devant le juge. Donc là, tout de suite, ça devient beaucoup plus concret pour les entreprises parce qu'il y a un réel risque pour leur réputation, pour leurs coûts. Et donc l'idée, c'est de leur dire, de tirer la sonnette d'alarme et de dire « ça ne va pas, qu'est-ce que vous proposez de faire à ce sujet ?» Sacha ? Pourquoi utiliser la politique pour influencer les personnes ? Alors, la politique, c'est...
En fait, la politique naît de l'engagement citoyen. Un politique n'est pas à sa place s'il n'a pas été élu en démocratie comme on a le modèle en Europe. Et donc, c'est lui qui est garant de la protection des intérêts des citoyens. Et notamment ici, quand on parle de la pêche, on parle d'un bien commun. C'est le poisson qui est présent naturellement dans nos océans, que l'océan nous fournit. Et donc l'idée, c'est de se dire les politiques sont responsables de la préservation de ce bien commun qui est le nôtre. Donc aujourd'hui, on leur demande de se mobiliser pour mettre en place des règles qui permettent de réguler l'activité de pêche, qui est finalement une activité économique qui génère des profits pour une certaine poignée d'entreprises et qui impacte la régénération des écosystèmes et qui impacte finalement notre santé, notre sécurité alimentaire, nos économies locales. Et comment au Luxembourg on peut lutter contre la surconsommation ? C'est une super bonne question. Alors, nous, on donne un certain nombre de recommandations pour les personnes qui cherchent à agir de manière individuelle. Déjà, pour commencer, la première chose qu'on demande aux gens, c'est de participer aux mobilisations par rapport aux organisations qui se mobilisent sur des sujets bien spécifiques, qui ont l'expertise et qui demandent des choses aux organisations qui ont le pouvoir, donc les politiques ou bien les entreprises. Donc ça, c'est la première chose qu'un citoyen peut faire qui aura le plus d'impact, parce qu'ensuite, plus on est de gens qui vont se mobiliser, plus on a de chances de se faire entendre par les politiques et les entreprises. Ça, c'est la première chose. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas culpabiliser les consommateurs qui, malheureusement, ont un choix bien trop vaste et peu d'informations pour pouvoir se référer dans ces choix. Maintenant, si vous voulez faire des choix de consommation, la première chose à dire, c'est qu'aujourd'hui, on consomme malheureusement trop de poissons par rapport à ce que l'océan peut produire. On est à 23 kilos par an par habitant, alors que si on voulait une consommation équitable à l'échelle de la planète, on devrait être à 8 kilos. Donc déjà, on se rend compte de l'énorme gap qu'il y a entre ce qu'il faudrait atteindre. Donc déjà, on se pose la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de manger ce poisson ? Mais on peut toujours manger du poisson. On peut toujours manger du poisson. Maintenant, comment est-ce qu'on le mange et lequel on choisit ? Donc là, la chose sur laquelle on aimerait que les consommateurs s'orientent, c'est plutôt regarder la technique de pêche. Il y a des techniques de pêche qui sont vertueuses, qui ressortent, qui viennent de la pêche artisanale, qui permettent de rendre résilientes les économies locales et qui ne détruisent pas l'océan, grosso modo. Donc la pêche à la ligne, par exemple ? La pêche à la ligne, la pêche à la traîne, la pêche au casier, tout ce qui est dormant, tout ce qui ne racle pas les fonds, tout ce qui ne prend pas des espèces qui ne sont pas finalement visées par la pêche. Donc ça, c'est des techniques de pêche sur lesquelles vous pouvez vous diriger. Ce sera plus cher et c'est la raison pour laquelle vous mangerez moins de poissons aussi, peut-être. Exactement. Malheureusement, ça va un peu de pair, mais l'idée, c'est de transitionner vers plus de pêche qui soit durable pour permettre aussi de baisser les prix de cette pêche qui, malheureusement, est très inaccessible pour une grande partie de la population. Et éviter donc le thon en boîte et pas forcément se fier au label, ou en tout cas mieux se renseigner. Merci beaucoup en tout cas Pauline Bricot d'être venue nous voir. Et merci à vous. Merci pour cette belle interview à Lucie et Sacha. Ce podcast a été réalisé par René Prod en partenariat avec IMS Luxembourg et la fondation One Ocean. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.